Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve, amis Scorpion, pour un nouveau tirage. Donc, si vous êtes Scorpion de signe solaire, Scorpion de signe lunaire, ou si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. Gardez toujours à l'esprit que c'est un tirage collectif, un tirage général, donc ça ne va pas correspondre à tout le monde en tout point. Et donc, voilà, gardez un certain recul sur ce type de tirage. Et je vous invite toujours à regarder vos 3 signes sur la chaîne: solaire, lunaire et ascendant. Alors, sur l'énergie générale, nous avons le chevalier de bâton. Alors, c'est une énergie où pour certains, vous allez avoir envie peut-être de changement, d'aventure, de passion, d'excitation dans une certaine forme. Donc, ça peut représenter aussi un mouvement rapide. Pour certains, il y a un voyage, un déplacement à l'étranger. C'est aussi peut-être l'envie pour certains de s'engager dans une nouvelle idée, un nouveau travail, une nouvelle relation. En tout cas, c'est une énergie d'inspiration, d'optimisme, où ça va vous être favorable d'écouter ce côté spontané en vous, ce côté dynamique qui a envie d'y croire, qui a envie de prendre l'action, qui a envie qui a peut-être des idées, et donc il est temps d'aller de l'avant avec ces idées. Ça ne veut pas dire qu'on sait exactement comment les choses vont évoluer, mais on a cette énergie en fait où il faut écouter ce feu intérieur, il faut trouver un moyen de l'exprimer. Je vous dis, pour certains, c'est peut-être il y a pu y avoir une certaine forme de routine, de monotonie, et là on a l'impression que le moment est opportun pour créer un changement, pour créer un nouveau début, que ce soit dans le domaine romantique, une nouvelle phase dans un couple, une nouvelle relation, une nouvelle amitié. Et pour certains, ce que je vois, c'est que ça peut être, comme je vous disais, un changement, même au niveau d'un déménagement ou d'un déplacement à l'étranger, ou sur le fait que vous avez une idée en tête et vous avez envie d'écouter ça. Donc il y a cet aspect un petit peu de spontanéité, associé aussi avec une énergie de préparation. Donc il peut y avoir une préparation, peut-être que vous préparez un voyage ou vous préparez un projet, des opportunités. Pour certains, ce sont des opportunités qui sont reliées à l'étranger. Vous avez peut-être une décision de vous déplacer ou d'aller après une opportunité à l'international, ou un projet de voyage tout simplement. Donc ça peut s'exprimer de différentes façons. Ce que je vois aussi, c'est que c'est une énergie qui est favorable, en tout cas avec ce côté de le fait d'entreprendre, hein. Donc si vous avez des envies, si vous avez des idées, si il y a quelque chose qui vous donne l'envie de passer à l'action, eh bien écoutez ça. C'est une énergie aussi où les choses vont s'enchaîner. Donc on a un mouvement rapide, on peut avoir aussi recevoir des nouvelles. Encore une fois, ça peut être un déplacement. Pour certains, il peut y avoir littéralement un vol. Ça peut représenter voilà, un déplacement géographique, un voyage. Ça peut représenter aussi le fait d'avoir cet élément de spontanéité. Vous allez peut-être avoir envie d'agir rapidement sur quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui se manifestent de façon rapide. Il peut y avoir des formes de synchronicité, donc vous pouvez avoir des opportunités, des informations qui se présentent à vous. Et là, ce qui va être important, on sent que c'est une énergie où on a besoin d'agir rapidement. Donc, comme je vous disais, cette forme de spontanéité, tout en ayant cette forme de préparation aussi, hein, donc préparation, et on sent que c'est une énergie où on va consolider peut-être certaines fondations. Pour certains, vous avez peut-être préparé ça, et là, c'est une période où vous allez davantage consolider, prendre des actions, prendre des décisions qui vont marquer un nouveau début. Pour certains, il y a un nouveau début en amour, une nouvelle rencontre, quelque chose qui est basé beaucoup sur la synchronicité. Il peut même y avoir une proposition de mariage, même une proposition sur le fait de révéler des sentiments, que ce soit vous ou l'autre personne. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle idée que vous allez avoir envie d'exprimer, de matérialiser. Ça peut représenter la créativité. Donc pour ceux qui sont dans le domaine de la créativité, on voit que c'est quelque chose où vous allez peut-être avoir envie justement de prendre une action, d'avoir un nouveau début,
et de dire oui à votre passion, oui à votre feu intérieur, quel que soit ce que c'est, quel que soit ce que vous avez envie d'exprimer par rapport à ça. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, vous avez peut-être attendu aussi un certain mouvement, hein, une information, un mouvement, ou le fait d'avoir quelque part, vous avez investi de l'énergie ou simplement des attentes d'un retour de quelque chose, ou des attentes que quelque chose porte ses fruits. Et là, on a cette énergie du 8 où on a cette forme d'enchaînement, une énergie qui est favorable, qui est propice, à partir du moment où vous vous alignez aussi avec ces énergies. Donc, il y a des opportunités, il y a des signes, il y a comme je disais, il y a des choses qui se présentent dans votre vie, que ce soit des personnes, des informations, des idées, et ça vous demande d'agir dessus pour arriver finalement à apporter un mouvement favorable. Mais ce qu'on voit aussi, c'est une énergie où il y a une profondeur au niveau de ce que vous ressentez, donc vous êtes très intuitif, vous êtes connecté à à l'aspect émotionnel, et c'est important dans votre échange avec les autres justement alors, pour certains, il peut y avoir des situations où il peut y avoir des émotions reliées à une situation qui peut être compliquée. Et là, on vous dit que c'est important de faire preuve de compassion et de compréhension au niveau de l'émotionnel et d'être équilibré, hein, donc d'être en maîtrise de ses émotions. Faire attention à ça. Pour d'autres, ce que je vois aussi, c'est l'importance de ne pas, donc tout en faisant attention d'être en maîtrise de ses émotions, de ne pas avoir cette image qui peut être un peu froide ou indifférente, parce qu'on ne veut pas trop qu'on lise nos émotions. Donc ça, c'est quelque chose, un petit peu un message de mise en garde par rapport à ça. Donc finalement, c'est d'être capable de partager, hein, de partager avec les gens qui vous entourent au niveau de la communication, avec des émotions où vous essayez de créer le lien, le contact avec les autres. Pour certains, il peut y avoir aussi une situation ou des situations qui font qu'il y a beaucoup d'émotions qui font surface, et donc là c'est de regarder bien comment est-ce que vous pouvez aussi recevoir le soutien des autres, ou peut-être apporter ce soutien, hein, dépendamment de comment ça s'exprime dans votre vie. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Oui, et ce que je vois, donc, pour certains, vous êtes peut-être trouvé un petit peu pris au piège dans une situation où vous vous êtes senti soit coupé un petit peu de ceux qui vous entouraient, soit isolé, où il y a peut-être une impression d'opportunité manquée. Et là, vous avez une opportunité finalement de pouvoir agir, apporter un momentum qui soit différent, qui débloque les choses. Donc, il y a des énergies pour moi de déblocage sur cette période, de pouvoir fructifier des choses sur lesquelles peut-être vous aviez des attentes, à partir du moment où c'est important de venir d'un point où les émotions sont ancrées dans la communication, dans l'échange. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est l'importance d'agir encore une fois sur la passion. Donc, on a cette énergie du bâton, hein, qui est très présent dans ce jeu. Et donc, c'est à la fois d'avoir une vision, d'agir sur sa vision, d'agir sur ses rêves, d'agir sur ses désirs, sur ce qui vient vous animer. Et pour certains, vous allez représenter une forme d'inspiration pour les autres, ou alors vous allez vous trouver au contact de personnes qui vont représenter une forme d'inspiration. Excusez-moi. Ça peut être aussi une inspiration que vous recevez par un écrit, par une guidance, par l'intermédiaire du travail. On a une énergie où il y a cet effet de charisme. Donc, c'est votre charisme, et c'est le fait aussi que vous vous connectiez à des gens qui, quelque part, vous voyez, c'est un peu comme si vous ameniez ce feu, cette énergie de feu, de passion, d'enthousiasme, de spontanéité, d'excitation, de vouloir aller de l'avant, et que vous amenez ça au niveau supérieur parce que vous vous connectez avec des gens, possiblement, où vous prenez des actions,
où c'est important d'être au contact de gens qui ont cette même forme de charisme, de passion, qui ont envie d'être exprimés dans votre vie pour arriver à décupler ça finalement, pour arriver à amener ça à un niveau supérieur. Et donc on a cette énergie d'enchaînement, d'évolution favorable. Il y a des énergies qui sont propices et qui sont bénéfiques. Maintenant, ce qui vous appartient, c'est le fait de pouvoir arriver à matérialiser ça, consolider ça avec une approche qui soit ancrée. Mais je vois des énergies de déblocage. Donc pour certains, il y a eu un blocage. Il y a eu des énergies qui étaient mises un petit peu à l'arrêt, où ça pouvait générer une forme d'apathie, une forme, c'est ça, de blocage. Il y a quelque chose qui ne circulait pas. Et avec cette énergie du 8, on a cette possibilité d'un nouveau début, un nouveau commencement, une nouvelle phase, une nouvelle initiative, de nouvelles idées. Et en fait, on a l'impression de cet enchaînement pour passer à un niveau supérieur, pour passer vers des énergies qui soient plus favorables. Alors, au niveau de l'énergie du blocage, nous avons le chevalier renversé. Donc, c'est juste sur cette énergie, ce qu'on vous rappelle, c'est l'importance... autant il faut être spontané, mais il ne faut pas être impulsif. Ou il ne faut pas manquer, je dirais, de direction. Il ne faut pas manquer de vision. Il ne faut pas manquer... Donc, il y a ce fait, vous voyez, trouver le juste milieu entre le fait d'agir sur quelque chose et en même temps de pouvoir quand même avoir la tête sur les épaules, de ne pas faire quelque chose sans réfléchir. De ne pas faire quelque chose sans qu'il y ait cette forme de réflexion ou... de faire ça, mais avec sous la forme de l'impulsivité, parce qu'on n'a pas assez réfléchi quelque chose. Ou de le faire d'une manière qui soit imprévisible, mais vous voyez, qui peut amener quelque part un effet de manque d'équilibre. Donc, juste... beaucoup d'énergie, d'envie d'agir sur quelque chose, il faut trouver ce juste milieu entre la spontanéité et l'impulsivité, de telle sorte que ça ne mette pas dans des énergies qui soient irréfléchies, qui soient trop brusques. Donc qu'il soit trop brusque, ou même qu'il y ait cette forme d'épuisement parce que vous essayez trop fort, trop dur. Donc vous voyez, trouver cette forme d'harmonie et d'équilibre. Voilà, donc c'était les énergies pour les scorpions. J'espère que ce tirage vous a aidé et je vous invite, pour ceux qui sont intéressés et qui le souhaitent, à prendre un tirage privé personnalisé. Je propose aussi des consultations donc de tarot privé pour tirage sentimental, tirage au niveau du travail, au niveau de toute forme d'énergie et de situation que vous pouvez ressentir comme un blocage, ou simplement si vous avez envie de conseils intuitifs pour savoir quelles sont les énergies qui se présentent, d'évolution qui se présentent à vous, et comment au mieux finalement soit les transformer, soit s'adapter, soit les comprendre. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien vous avez mon adresse internet, email qui s'affiche sur cette vidéo, également en dessous de cette vidéo, et vous avez aussi mon site internet pour commander directement une session. Donc n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vient vous chercher, eh bien ça me fera plaisir de vous guider. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, eh bien n'oubliez pas de vous inscrire si vous avez une résonance avec mes tirages. N'oubliez pas aussi de regarder vos 3 signes sur la chaîne, votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et puis je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et beaucoup de bonnes choses pour cette période. On se revoit très prochainement. Merci à tous.